Alors, c'est vrai qu'on a souvent dénoncé quelque chose ici sur le plateau de la Grande Team. On a souvent parlé, vous savez, de ces anciennes gloires du sport, donc ici en Côte d'Ivoire, des gloires qui ne sont pas forcément suivies ou qui n'ont pas été forcément honorées à leur juste valeur. Et c'est pour ça que le focus de ce soir s'intéresse justement à ces anciennes gloires qui ont été un petit peu mises aux oubliettes. Vous êtes jeune, vous êtes passionné de sport et surtout implacable sur les questions concernant l'identité de ces acteurs de l'extérieur. Mais dans une salle, sauriez-vous reconnaître un visage de l'un de ceux qui ont chauffé les pistes et les pelouses aux couleurs de clubs mythiques ou des sélections nationales de Côte d'Ivoire? Peu évident, car ici, difficile de retrouver les archives retraçant l'histoire du sport ivoirien. Et aucune fédération sportive n'est à l'abri de ce constat. Bilan des courses, l'ignorance des gloires mise aux oubliettes pour ne les sortir en guise d'égérie légitime, le temps d'une cérémonie ou simplement pour les célébrer à l'heure de leur disparition. Malgré les efforts consentis par l'État de Côte d'Ivoire à travers le ministère des Sports pour les remettre en lumière, force est de remarquer qu'ils sont le plus souvent décorés à titre posthume au lieu d'être célébrés de leur vivant. La mise aux oubliettes des illustres sportifs locaux est-elle la faute au peu d'organisation des associations sportives ou des médias? Leur présence au sein de l'organigramme du sport local n'est-elle pas nécessaire pour transmettre leur expérience et leur culture de compétition aux nouvelles générations? La Grande Team a la parole. Alors, est-ce que vous pensez que les anciennes gloires du sport sont suffisamment honorées en Côte d'Ivoire? Répondez oui ou non en utilisant les petites ardoises ici. Et vous aussi à la maison, si vous voulez, allez sur la page Facebook et puis dites-nous ce que vous en pensez. Donc, on parle de ces anciennes gloires. Est-ce que vous pensez qu'en Côte d'Ivoire, on sait les honorer? On sait suffisamment les honorer? Allez, on y va. On lève les ardoises. Bon, tout le monde dit non. C'est un petit peu à l'image de ce qu'on a eu à dire de temps en temps sur le plateau. Henri Jo, on commence par vous. Alors, moi, j'ai dit non. Aujourd'hui, quand on parle d'anciennes gloires, souvent on a tendance à penser uniquement aux footballeurs. Pourtant, ils ne sont pas les seuls. Il y a le handball qui existe, il y a le basketball. Est-ce qu'aujourd'hui, la jeunesse, c'est qu'il y a eu dans le passé une équipe de Côte d'Ivoire au niveau des dames qui a remporté par exemple une Coupe d'Afrique? Je ne suis pas sûr. Est-ce qu'ils savent aujourd'hui que dans le passé, il y a eu des messieurs comme Djadji Clément qui ont fait les beaux jours du basketball ivoirien? Je n'en crois pas. Et si tu poses cette question à certains jeunes aujourd'hui, ils ne connaissent pas parce que derrière, il n'y a pas eu cette publicité, cette promotion de ces anciennes gloires-là. Que ça soit dans n'importe quelle fédération. Voilà, ça a été un travail qui, à mon sens, n'a pas été continuel. Et puis, voilà, derrière, ils ont été oubliés. D'accord, on comprend bien. Oui, Roger Stéphane. Il a parfaitement raison quand même. Quand on regarde nos anciennes gloires comme ça, on n'a pas ce sentiment-là qu'il y a des choses spéciales qui sont faites pour nos anciennes gloires. On n'a pas vraiment ce sentiment-là. Et d'ailleurs, à leur époque, on n'avait pas les canaux de communication qu'on a aujourd'hui. Donc, c'était difficile de pouvoir les vendre, les présenter, les connaître, les faire connaître par rapport aux nouvelles générations. Les archives ne sont pas riches, etc., etc. Donc, ça fait que oui, dans l'ensemble comme ça, dans l'imagerie populaire, on n'a pas ce sentiment-là. Des fois, elles sont décorées à titre posthume. Le gouvernement fait parfois des efforts pour décorer certains, etc., etc. Mais vraiment, dans l'ensemble comme ça, on n'a pas le sentiment qu'il y a des actions spéciales, mais vraiment spéciales, qui sont menées pour nos anciennes stars. Ah, ils ont tout à fait raison. À l'instar même de M. Ongo Augustin, champion de boxe, qui se retrouvait dans un village quelque part là-bas. Il a fallu la Grande Team pour voir ce monsieur-là encore même sur le chiquier international, parce qu'on sait que cette émission-là est vue partout dans le monde. Mais regardez, moi j'ai un oncle qui était champion du monde, mais bon, je sais pas, champion du monde de basketball. Il ne jouait pas ici, il jouait dans un canton, mais il était champion. Voilà, champion du monde, parce qu'il n'y avait personne qui avait égalé son record. Un oncle, champion du monde? Oui. D'accord. Il s'appelle M. Dagobert. Avec quelle équipe? Avec quelle équipe? Bon, son équipe, ça n'a pas d'importance. Il jouait seul. D'accord. Lui, comme ça, il n'a pas de reconnaissance. Il est là-bas, il est au village encore, et puis ça ne va pas. Il n'y a pas de média qui va vers lui. Eh bien, les gens se plaignent, et c'est vraiment... vrai. Voilà, ça nous fatigue. D'accord. J'ai un plateau, venez le faire. Monsieur Dagobert. Bon, d'accord, Monsieur Dagobert. Monsieur Dagobert. D'accord, très bien, on le salue. Oncle On ne Dagobert. sait pas où il est, mais on salue Monsieur Dagobert. Alors, bon, le constat est clair, mais simplement, à qui la faute aujourd'hui? Yellow?
Pour moi, les responsabilités sont partagées. Déjà, la faute incombe déjà aux anciennes gloires. Parce que quand on est en activité, il faudrait prévoir et très bien prévoir sa reconversion. Parce qu'il n'y a aucune prérogative ou il n'y a aucune obligation de la fédération de pouvoir honorer ces anciennes gloires-là, ou bien même de l'État pouvoir honorer ces anciennes gloires-là. C'est juste un devoir moral ou un devoir de mémoire pour pouvoir honorer ces anciennes gloires-là. Donc déjà, il faudrait penser clairement et véritablement à la reconversion. Et il y a aussi ces fédérations-là qui ne font pas le travail continu. C'est-à-dire que quand ces joueurs ou ces athlètes-là sont encore en forme et sur le terrain, on suit l'athlète, mais après, il n'y a plus de suivi. On ne sait plus où est-ce que l'athlète va, comment est-ce qu'il vit, etc., etc. Donc, pour moi, les responsabilités sont partagées tant au niveau des joueurs qu'au niveau des fédérations. Je vais un peu me faire l'avocat du diable. Les médias ont un rôle également à jouer. Oui, quand même. absolument. Ah oui. Le rôle des médias, justement, c'est de faire connaître davantage nos anciennes gloires, nos anciennes stars. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, mais à leur époque, là, on n'avait pas tout ce qu'on a aujourd'hui. On avait peut-être la radio, la télé, la presse écrite. Ouais, la télé même en blanc-noir. Voilà, bon, à l'époque. On ne voyait pas. Alors aujourd'hui, il y a une révolution qui est faite au niveau des médias. Donc ça fait que Cristiano Ronaldo peut rester à la maison et puis poster une vidéo, etc. Ce qui n'est pas le cas, n'était pas le cas par le passé. Et donc la faute aussi, bien entendu, aux journalistes, aux médias, mais aussi aux fédérations. On a très peu d'archives au niveau des fédérations. Quand vous les visitez aujourd'hui, en dehors de quelques figures emblématiques, vous n'avez pas beaucoup d'informations. Mais en même temps aussi, les stars aussi, beaucoup n'ont pas bien préparé leur retraite, leur reconversion, la tête et les pieds trop plongés dans leur activité. Bon, je dis, on ne va pas réclamer ça aussi comme un droit acquis. Ce n'est pas une obligation à chacun de travailler sa retraite et sa reconversion. Et donc, oui, les stars aussi ont une certaine responsabilité dans ce qui leur arrive. Alors, on a posé la question à une ancienne gloire du taekwondo, le champion Apollos Leloup, qui a répondu au micro de la 3. Parler d'une ancienne gloire sportive dans ma conception est une vieille bibliothèque enfermée dans un magasin où l'on range les oubliettes. La gloire est un état d'esprit, d'épanouissement, de construction dans un temps précis. L'on devrait redonner de la lumière à une ancienne gloire qui a contribué à donner du plaisir, car à tous les niveaux, l'on sert la société. Elle doit être entretenue pour éclairer la jeunesse sportive, lui donner de la valeur pour servir de modèle. Ce sont les gloires oubliées, ce sont des bibliothèques. Le gros problème, on ne sait pas entretenir l'esprit de conserver des modèles ou bien de les créer. Les différentes institutions, ministères des sports, fédérations sportives ou lieux de communication, censés maintenir la flamme, ne jouent pas leur rôle d'entretien, de suivi et d'encadrement. Vous voyez, ces institutions sont responsables, par manque de responsabilité, à ne pas reconnaître les moments de gloire d'un international. Voilà, ça c'est mon point de vue. Et oui, donc c'était Apollos Leloup, ancien champion de taekwondo. Bon, ça prend quand même aux tripes, ce qu'il a dit. Bien sûr, bien sûr. C'est pas réjouissant. Et quelque part, moi, je pense que les fédérations, tout de suite, mes amis évoquaient cette question des fédérations. Il faut qu'au niveau des fédérations, on pense à leur reconversion. C'est-à-dire, pendant qu'ils sont en activité, ils acquièrent de l'expérience. Et cette expérience-là, ils peuvent l'inculquer aux jeunes. Donc, c'est aux fédérations de créer ce canal-là qui permette à ces anciennes gloires-là de pouvoir toujours continuer de vivre de cette passion-là au travers des formations, au travers même de la gestion au niveau des fédérations. Donc, c'est aux fédérations de créer ce canal-là. C'est aussi aux athlètes de chercher à se faire former aussi dans ces différentes activités qui sont liées au sport afin de pouvoir avoir une bonne reconversion après, bien sûr, le temps de gloire sur les différents espaces de jeu. Est-ce qu'on parle de reconversion? Parce que moi, je ne comprends pas. Hein. On parle d'oubliettes. Bon, il parle de lumière. Il dit ils ne sont pas assez mis en lumière. Bon, à un moment donné, il faut qu'on crée des compétitions et puis on nomme ces compétitions, peut-être une compétition de karaté, la compétition Apollos.
pourquoi pas, pour faire toujours, pour évoquer toujours le nom d'Apollos et que les jeunes là sachent c'est qui Apollos. Ah, c'est une ancienne gloire. On ne parle pas de reconversion. Est-ce que quand on parle de Pelé, est-ce que quand on parle de Maradona, on parle peut-être du restaurant que Maradona a ouvert quelque part là-bas? Non, on parle de juste évoquer leur nom partout ou bien donner des prix, immortaliser à travers des prix, des récompenses. Ouais. On parle de ça pour que la jeune génération puisse savoir qui était celui-là ou bien celle-là. Absolument. Des stades, des monuments, peut-être des rues. Il y a une célèbre rue ici qu'on appelle Laurent Pocou, que tout le monde connaît. Voilà, on peut faire un peu de ça. Des places, par exemple, dans certaines institutions, être des ambassadeurs par rapport à certaines campagnes de paix, de réconciliation, de médiation. Oui, on peut les utiliser parce que quand même, nos anciennes gloires là, ont été par moments, je veux dire, des vecteurs importants de paix, de rapprochement et qui ont surtout servi à vendre l'image de notre pays. Mais qu'à cela ne tienne aussi, je dis chacun a son rôle à jouer parce qu'il y a bien d'autres secteurs d'activité où on a des acteurs importants qui sont dans l'anonymat, qui ne sont pas connus mais qui méritent aussi reconnaissance. Donc on ne va pas réclamer ça comme un dû, comme un droit acquis. Je vous donne un exemple. Par exemple, j'ai été interpellé une fois après une émission sur une ancienne star qui me disait mais vous donnez une information qui n'est pas juste me concernant. Je retourne la question pour dire mais quelles sont vos statistiques? Eh bien le jeune ne l'a pas. Et ça c'est tragique. Donc je dis l'athlète lui-même, la star elle-même, l'ancienne gloire elle-même, a un travail à faire sur elle par rapport à elle-même, sa retraite, sa reconversion, plutôt que de toujours attendre qu'une main soit tendue, qu'une action soit faite par tierce personne. Ça se fait bien dans la musique, on voit l'espace Lucas François ou bien la place Ernesto DJ. Est-ce que ceux-là vont venir réclamer quelque chose? On pense, ça peut juste penser, faire un monument là-bas ou bien nommer une salle, la salle peut-être, il s'appelle comment? Maestro Jojo. La place Jojo si je suis un ancien joueur, ou bien un ancien athlète. Bon, c'est de ça qu'on parle en fait. Moi je veux qu'on fasse juste ça, parce qu'ils ont juste besoin de la lumière. Vous serez peut-être bientôt un ancien chroniqueur de la Voilà, Jojo. merci. Jojo, c'est pas une obligation, parce que si les médecins devaient s'y mettre, si les militaires devaient s'y mettre, si les pompiers devaient s'y mettre, ça allait poser quand même un problème. Effectivement, elle a raison. C'est vrai que les fédérations n'ont aucune obligation à le faire. Donc, je pense qu'il faut que ça vienne soit de leur bonne volonté ou effectivement de l'athlète lui-même. Voilà. Il faut aussi qu'il se... Enfin, d'où je parle de la formation. Il y a un adage aussi qui dit on te prend de la façon dont tu te vends. Voilà. Et toi aussi, le ciel t'aidera. Exactement. Alors justement, cet après-midi, au Palais des Sports de Trècheville, une ancienne gloire décédée le 22 juillet dernier a été élevée au rang de commandeur dans l'ordre du mérite sportif par le ministre des Sports dans Paulin. Il s'agit de Germain Kouassi, celui qui a conduit la Côte d'Ivoire au titre de champion d'Afrique pour la première fois à Mogadiscio, et c'était en 1981. Il sera inhumé le 1er août 2020 au cimetière de Williamsville. Voilà, vous pouvez voir les images de la cérémonie. Même si c'est à titre posthume, effectivement, c'est déjà ça. Ouais. C'est déjà ça. Ouais, et la Fédération ivoirienne de basket fait bien là. C'est l'une de nos fédérations les plus importantes qui, par le passé, a fait partie des meilleures sur le continent avec une superbe génération, celle des Gadi Clément, des Dao Malik, du professeur Alphonse Billet. Et donc, oui, c'est une fédération qui sait communiquer, qui a un jeune président qui est un spécialiste en matière de communication, qui connaît l'importance de ce genre d'action. Et donc, naturellement, dans cette logique, il n'y a pas longtemps d'ailleurs, il avait réussi à dégoter des sponsors par rapport à sa fédération. Là, c'est un bel hommage rendu à un ancien champion d'Afrique qui a été un grand nom du basketball ivoirien. C'est bien joué, bien fait de la part de la Fédération ivoirienne de basketball. Oui. Oui, c'est ce qu'on leur demande au niveau des fédérations, enseigner qui sont ces anciennes gloires-là aux nouvelles générations qui arrivent au handball. Quand des jeunes viennent pour jouer, il faut leur montrer, il faut leur dire qu'avant vous, il y a eu Kadia Kamara, il y a eu Namama Fadiga, voilà ce qu'elles ont remporté, Mariam Kone. Ça peut inciter, ça peut galvaniser ces jeunes-là à aussi essayer de ressembler à ces anciennes gloires-là. Donc, je pense que c'est un travail aussi qui peut se faire au niveau des différentes fédérations. Il faut savoir aussi que celles qui pendant qu'elles étaient en activité, ont travaillé, ont des postes de responsabilité quand même dans certaines institutions. Namama Nadej, la grande championne de handball qu'on a reçue ici, je crois directrice exécutive à la Confédération africaine de handball. Sa coéquipière, Mme Kone, je crois la directrice de l'ONS, l'Office national des sports. Donc ça fait que oui, certaines parmi nos anciennes gloires-là ont travaillé à combiner à la fois sport et études, de sorte à pouvoir préparer leur retraite quand elles ont arrêté leurs différentes activités. Allez, je vous ai préparé un petit jeu, ouais. Ah bon? Ah bah oui, comme ça, d'entrée
d'entrée de jeu, voilà. C'est une surprise, hein. Un petit jeu, le jeu focus. Moi, je n'aime pas jouer ici. Ouah. Jamais gagné. Le jeu, À quoi ça sert? Vous n'aimez pas jouer. Alors, le petit jeu, je vais Le vous jeu focus. proposer des photos d'anciennes gloires qui vont s'afficher sur vos écrans. Et il va falloir que vous deviniez de qui il s'agit. Parce qu'il ne s'agit pas de dire, ah oui, Tu les adores on les a mis ou- aux oubliettes et tout. Et Les on va voir. adores. Non, ici à l'oral, comme ça. Ok. D'accord? La jeunesse. Allez, on y va avec le ou la première athlète. Regardez. Youssouf Fofana. Youssouf Fofana. Ah, Youssouf Fofana. Ouais. Aliou, ancien joueur de la SEC Mimosa, des éléphants de Côte À d'Ivoire. Il est parti à Monaco. Voilà. Ok. Oui, Youssouf Fofana, il joue à Bailly. Youssouf Falikou Fofana. Mais celui-là, il y a une belle histoire sur lui. Ailier gauche, quand il arrive dans l'équipe de Monaco à l'époque, il a réussi à déloger Bruno Bellone, l'ailier gauche de l'équipe de France. Tellement il était puissant, c'est Youssouf Fofana, qu'on appelle l'enfant de Makono, je crois le diamant noir. Gaucher magnifique, ancien joueur, champion d'Afrique en 1992. Moi, j'aimais ces dribbles-là. Ah ouais. Tia, Je te l'avais joué. Tia, je peux donner ma réponse? Youssouf Fofana. Exact. Bravo Yellow. Merci. Bravo. Allez. Ah, bah, Yellow, c'est de la triche. On a donné la réponse. Chacun donne sa réponse au moment donné. Donc c'était Youssouf Falikou Fofana, évidemment. Allez, on y va pour le deuxième athlète. Gabriel Tiako. Gabriel Tiako, Gabriel. Médaille d'argent sur 400 mètres aux Jeux Olympiques, je crois, de Los Angeles en 1984. Honoré par le président Félix Houphouët-Boigny. Je crois à l'époque il a été reçu en fanfare comme un héros national. Ouais. Il a reçu un chèque de quoi, 20 millions si je me... Vous étiez là? Oui, je m'en souviens. J'étais un peu plus jeune, c'est vrai, enfant. Mais il a reçu Premier un chèque athlète de- Nous, les ivoirien très jeunes, nous sommes médaillé lésés, aux quoi. JO. On sait que c'est le premier athlète ivoirien médaillé aux JO. Ouais. Oui. Après lui, il y a médaille eu les d'argent. autres. Donc Voilà. exactement. Il a ouvert la voie. Ex-médaillé Gabriel d'argent. Tiako. Ex-médaillé d'argent aux Jeux Olympiques d'été, Los Angeles, donc en 1984, en Ah, voilà. athlétisme, spécialiste du 400 mètres. Ah, du 400 Il mètres. était rapide comme Exactement. l'éclair. Bon, il y a pas Allez, plus, on là. Non, continue. il y a pas plus. On continue. Roger Stéphane, faut parler. La dame, la maman, là. J'oublie son nom. Ah, Alors, je sais Roger qu'elle joue au Stéphane. handball. pas du tout. Elle joue au handball. Ancienne Allez. footballeuse. Non, je sais pas. Footballeuse? Non. Mais président de fédération, non? Au passage, Kadi Angelbert, Kadi Angelbert. Rallye. Rallye. Angelbert. Voilà, Kadi. Rallye. Exactement, ex-pilote de Voilà, rallye. la dame de fer, ouais. Exactement. Et ex-présidente de la FISA. Voilà, c'est ça. Exactement. Et c'est la première femme au monde présidente d'une fédération Ah oui. de sport mécanique. Voilà. Très bien. Voilà. Elle était très Et on bien. y va avec le ou la dernière athlète. Ah, Ah, ça, c'est l'Africa Sport. Hassen, comment il s'appelle? Obouassène. Obouassène. Au bout Arsène. Latéral gauche, il a Ouais. joué à l'Africa et à la SEC. Garçon très teigneux, défenseur redoutable, quasiment qu'on n'arrivait pas à passer. Un garçon qui, quand il jouait à l'Africa, était un peu brut, mais qui a été transformé par Philippe Troussier du côté de la SEC Mimosa. Il a fait une superbe carrière au plan national. Obouassène, je vois bien. Oui, c'est ça, Obouassène. D'accord. Le jeu, on doit faire ça Donc, avec Tia, le nouveau. Obu Hassen, il joue à l'Africa. Mais Mais il le connaît, hein. il a joué à la SEC aussi. À la SEC N'oubliez aussi, pas. hein. Très On bon doit refaire ce jeu-là avec Avec- les joueurs actuels. Je ne joue pas aussi. Ah, d'accord. C'est ça. C'est vrai qu'il y en a un qui a été favorisé sur le plateau. Voilà, Je ne mais sais c'est pas vrai. lequel. Merci à la réalisation. C'était un très bon gaucher. Moi, je l'appréciais quand Au même. bout à scène. Très bon gaucher. Ah, Obouassène. Quand vous alliez au stade, Oui. En 1900? C'était un gaucher de la main. Hein. Ah, Ah, d'accord. Pourquoi il prenait la nourriture comme ça? et il était à la Cannes 92 aussi, Ah, évidemment. Donc champion d'Afrique. Évidemment. Stéphane l'a oublié. Non, j'étais en train de chercher, j'ai douté un peu. La même promotion Allez. que Gadi Sédhi. Voilà, allez, merci beaucoup. On va marquer une toute petite page de publicité. Et vous savez que la Grande Team, c'est votre émission, donc n'hésitez pas à interagir avec nous, à nous envoyer des messages, à dire ce que vous pensez de tout ce qui se passe sur le plateau de la Grande Team. Vous allez tout simplement sur la page Facebook de la 3 et puis vous nous laissez un petit commentaire. On vous rappelle la question, notre fil rouge, oui, de l'émission. On parle de l'Africa Sport d'Abidjan. Selon vous, est-ce qu'il faudrait du sang neuf à la tête de l'Africa Sport? Donc n'hésitez pas, dites-nous ce que vous en pensez. Et puis Jojo, bon, vous allez céder votre place à Ballot, qui arrive d'accord. tout de suite. Et puis vous reviendrez un petit peu plus tard dans l'émission. Ah, si OK? je ne reviens pas, qu'est-ce qui va se passer? Si vous revenez. À Pas demain. grand-chose, mais On a bon. besoin de vous. Si- Ah, d'accord. si De toute tu façon, je vais reviens sortir pas, d'émission. va à la De maison. toute façon, je vais partir. D'accord. Je m'en vais maintenant. Bon,
Bon, eh bien, attendez qu'on lance la pub. Ah ouais. Eh bien, on lance la pub.